Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici à Gradignan pour faire le salon des associations de la ville et on va commencer par une association de sécurité routière qui s'appelle SVR. Vincent Lacambra, c'est quoi SVR? SOS Victimes de la route, en fait, c'est une association qui est basée à Gradignan, au parc de la Tannerie. On est spécialisé en fait dans les victimes, c'est-à-dire les victimes de la route. On les oriente, on les aide, on les accompagne, donc vers des cabinets d'avocats, vers des médecins experts, vers des psychologues aussi. Donc c'est nécessaire. Notre travail consiste en fait à faire en sorte que les victimes de la route soient indemnisées, et indemnisées correctement en s'appuyant sur la loi Badinter. Déjà d'une part, alors l'association fait également aussi d'autres choses. On fait de la prévention. On commence à mettre en place des ateliers de prévention, donc des ateliers alcool. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une association qui aide les victimes, c'est bien, mais le but, quand même, quoi qu'il en soit, d'une association de sécurité routière, c'est d'éviter qu'il y ait des accidents et c'est d'éviter qu'il y ait des blessés et des morts. Donc notre but, en fait, c'est de transmettre en fait, des informations, d'apporter des notions de sensibilisation, des notions comportementales, parce que dans 96% des accidents, c'est dû à un comportement. Bon, pour ma part, moi je suis à l'association SOS Victimes de la route depuis 2000. Voilà, je suis délégué aux victimes. Ça consiste à recevoir les victimes d'accidents de la circulation, d'accidents corporels. Voilà, et on les aiguille vers nos avocats et nos experts, experts indépendants. Très important de passer par une association pour diriger les gens. Voilà, parce que la plupart du temps, les gens qui arrivent chez nous sont désemparés. Voilà. Et alors, on les dirige et on s'occupe de leur dossier. Voilà. Comment on fait pour vous joindre? Par téléphone au 05 56 89 52 59. Sinon, Un petit mail peut-être? oui, Alors c'est svr33170@gmail.com. voilà. Et alors, nous sommes à sortie 17 au parc de la Tannerie. Il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre si vous avez bien sûr besoin de conseils, si vous avez par exemple des projets de monter des projets de prévention sur la sécurité routière, mais également si vous êtes disponible, si vous avez un petit moment, passez nous voir parce qu'on recherche des bénévoles, donc on vous attend. Merci beaucoup. Monsieur le maire, aujourd'hui c'est la journée d'association de votre ville Gradignan. En quelques mots, en quoi ça consiste? Alors, c'est le forum des associations, c'est une tradition. Tout le premier week-end, chaque année, début septembre, à la rentrée scolaire, nous invitons les associations à tenir stand. Elles sont une centaine, culturelles, sociales, sportives, environnementales, de loisirs, bref, tout ce qui compte de vie associative sur la ville. Une centaine avec des centaines de bénévoles. Et elles viennent à la rencontre du public, ou plutôt le public vient à la rencontre des associations. Et c'est un moment important pour se mettre en valeur, pour rechercher de nouveaux bénévoles, pour de nombreuses familles de venir voir quelles sont les activités pour les enfants qu'ils pourront choisir, pour eux-mêmes évidemment, pas simplement les retraités, les actifs, notamment en matière sportive, culturelle. Donc c'est vraiment un moment important de la vie communale qui a été précédé hier soir d'une rencontre interassociative. J'ai souhaité les réunir pour travailler ensemble dans des groupes de travail sur la question du bénévolat, de la gouvernance, de la communication, pour pouvoir favoriser le lien interassociatif, transférer des savoir-faire, des méthodes, et puis les aider collectivement à assurer le renouvellement de leurs effectifs. Voilà, des milliers de personnes vont passer toute la journée, c'est une fourmilière qui montre la vitalité de la vie associative sur notre ville. C'est la question que je voulais vous poser. Gradignan est riche en associations et en actions culturelles? Oui, nous avons environ 150 associations. Nous accueillons aussi des associations qui ont un rayonnement beaucoup plus large, qu'il s'agisse du Don du Sang, de la Croix-Rouge et tant d'autres. Nous avons un niveau de participation dans les associations très élevé, un nombre de licenciés sportifs également très élevé. Tous les sports sont représentés, toutes les activités culturelles, voilà, que ce soit le foot, le volley, bien sûr, le rugby, le basket, les arts martiaux avec plusieurs associations, bref, beaucoup d'inscriptions en matière culturelle, la danse, la musique, le théâtre, la peinture, voilà. Il y a vraiment de tout pour satisfaire sa soif de curiosité. Puis nous sommes dans une ville
très connu pour la place de l'environnement, hein. Le tiers de la commune est un espace naturel, parc, boisement, et donc la marche est très active et l'écrin de verdure est très propice à l'expression, à l'épanouissement de nos habitants. Monsieur Saint-Pasteur, vous êtes ici à l'association de Gradignan. Pour quelle raison? Alors bonjour, donc je suis au Forum des associations de Gradignan, mais parce que c'est un moment et un endroit assez unique dans l'année où vous avez sur un même lieu toutes les associations, ou en tout cas beaucoup des associations de la commune qui se réunissent pour présenter leurs actions, leurs projets à la population, aux élus. Donc c'est un moment d'échange privilégié. Alors, le conseil départemental fait quoi pour les associations? Alors on les accompagne beaucoup financièrement, celles qui sont notamment dans l'accompagnement de nos publics, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants qui sont sous le régime de l'aide sociale à l'enfance. Et puis aussi on a beaucoup d'actions en faveur du sport, de la culture, de la vie associative en général. Donc on a un soutien et le département est aux côtés des associations. Le département est riche d'actions culturelles et associatives. Alors, le département de la Gironde est très riche d'initiatives, un peu moins financièrement malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de besoins et de demandes d'accompagnement. Mais on essaye de faire au mieux, parce que c'est aussi du lien social, de la lutte contre l'isolement, du sport santé. Donc l'engagement associatif, il a aussi beaucoup d'externalités positives pour la population, les habitants, les Girondines et les Girondins. Est-ce que c'est important qu'un vice-président du conseil départemental soit présent ici? Important, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'y prends beaucoup de plaisir. On a beaucoup d'échanges. Ça permet aussi de répondre à des questions, à des interrogations qui sont posées par les habitants. Ça fait partie, je pense, de la proximité qu'il est nécessaire d'avoir quand on est un élu local. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Gradignan, en terre connue. Oui, tout à fait. Écoutez, moi j'ai plaisir à venir à Gradignan. Les forums d'association, c'est toujours un moment évidemment extrêmement agréable. Agréable pour retrouver tout le milieu associatif, tous les bénévoles très engagés. Et oui, en même temps, je suis sur un territoire que je connais bien, évidemment, élu député et réélu en 2022. Moi, c'est toujours un plaisir et c'est des moments que je ne loupe pas. Chaque année, j'essaye d'être présente sur l'ensemble des forums d'association des 4 communes. Parce que c'est important d'aller à la rencontre, je vous disais, du milieu associatif, mais également aussi des Gradignanais qui viennent s'inscrire en masse ce matin. Donc ça, c'est très agréable de voir que l'activité associative a repris. Et c'est l'occasion d'échanger avec eux, parce qu'en fait, même s'ils viennent bien sûr parler de l'inscription en général, de leur propre inscription ou l'inscription des enfants, ils viennent aussi parler de leur vie quotidienne. Et pour moi, c'est important de sentir le pouls et de savoir comment ils se sentent lors de pour cette rentrée, en tout cas, qui amène évidemment chacun à s'engager. Alors, passer de député à ministre, ça change beaucoup? Oui, ça change la vie. Je ne vous cache pas que ça change la vie, évidemment, dans les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui, de devoir... ma vie est beaucoup, en effet, à Paris, au ministère, mais aussi sur le terrain, hein, la mise en œuvre des politiques du président Emmanuel Macron. Mais ça change, évidemment, parce qu'on est un petit peu moins présent dans sa circonscription. Mais tu voyais, c'est des événements qui me permettent, en tous les cas, de revenir... auprès des Gradignanais et des habitants de la circonscription. C'est des moments pour moi agréables, c'est des moments aussi de respiration. Voilà. Et ça me permet en tout cas d'être toujours plus proche du terrain. On peut faire un point sur votre secteur d'activité ministériel? Oui, alors moi je suis nommée depuis maintenant 1 mois à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Donc j'ai à cœur évidemment de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est un sujet important évidemment et notamment la lutte contre les violences conjugales. D'ailleurs, je profite que vous me donniez la parole pour dire que ça fait maintenant 4 ans qu'on a lancé le Grenelle des violences conjugales et on a avancé sur un certain nombre de politiques publiques, bien sûr. Les résultats ne sont pas encore bons. On a aujourd'hui encore trop de féminicides. Nous sommes à 74 féminicides depuis le début de l'année. Et donc, nous continuons à lancer des dispositifs qui, nous le souhaitons, vont permettre d'éradiquer ou de réduire drastiquement les féminicides et notamment un accompagnement dédié aux femmes qui souhaitent quitter le domicile. Ça s'appelle le Pacte Nouveau Départ, que je teste dans 5 départements. J'ai bon espoir que ça fonctionne et d'avoir une généralisation d'ici fin 2025. Et au-delà de ça, pour aussi rendre des décisions de justice plus adaptées, nous avons réannoncé, enfin en tout cas redit avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, hier, que nous allons créer des pôles spécialisés, c'est-à-dire qu'on va
réunir le civil et le pénal, ce qui va nous permettre de rendre des décisions plus adaptées aux situations de violence intrafamiliale. Donc c'est le sujet, on va dire, important évidemment de ce ministère, mais il y a aussi, et je n'oublie pas, la lutte contre les discriminations, l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme, qui sévissent aussi encore toujours dans notre pays et sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Comment faire pour entrer dans le cerveau de ceux qui maltraitent à moins les femmes? Alors il faut en effet lutter contre un certain nombre de mécanismes. Nous avons, dans toutes les politiques que nous avons engagées, notamment créé des centres de prise en charge pour auteurs. C'est 30 centres qui sont aujourd'hui partout en France pour faire en sorte d'accompagner les auteurs de violences conjugales. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent plutôt pour les auteurs que plutôt pour les victimes. Mais en fait, sans auteur, il n'y a pas de victime et on doit lutter contre la récidive. Et donc, on a des centres qui accompagnent les auteurs de violences conjugales, un accompagnement psychologique, un accompagnement contre l'addictologie et également un accompagnement socio-professionnel parce que ce sont des personnes qui ont souvent des parcours de vie aussi difficiles. Et donc, ça permet en tous les cas j'ai envie de dire, d'être sur tous les champs pour lutter contre les violences conjugales parce qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre les femmes à l'abri, même si évidemment ça reste une politique principale, mais aussi de lutter contre la récidive des auteurs de violences conjugales pour faire en sorte qu'il y en ait moins dans notre pays. Est-ce que l'éducation de la prime enfance est primordiale? Alors bien sûr, notamment nous avons aussi annoncé il y a quelques mois la mise en œuvre de la formation, de la sensibilisation à la vie affective et sexuelle. C'est indispensable aussi pour sensibiliser nos jeunes sur le respect à l'autre, parce que nous voyons des phénomènes de violence dans les très jeunes couples, les couples ados. Et donc il faut remettre en place cette formation à la vie affective et sexuelle. C'est un module qui va être créé. Nous allons évidemment y intégrer les associations féministes qui font cette sensibilisation auprès des plus jeunes depuis maintenant plusieurs années. Et nous allons former les professeurs et le personnel de l'éducation parce que nous croyons vraiment que ça doit être une sensibilisation qui se fasse pour les plus jeunes partout en France sur des modules qui soient évidemment généralisés, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir chacun sa formation, mais bien qu'on puisse savoir exactement ce qu'on dit aux élèves sur ce sujet du respect à l'autre et de la vie affective qui, je crois, doit être enseignée auprès de nos jeunes. Alors, vous allez vous pousser un tout petit peu, je vais à côté de vous. D'accord, voilà. Vous allez épeler votre nom. Jolan. Vous pouvez épeler. J-O-L-A-N. Alors, prénom. Lopez. Ah non, en fait, je me suis trompé. Mon prénom c'est Jolan. Mon prénom Jolan, J-O-L-A-N. Nom Lopez, L-O-P-E-S. Votre fonction. Je suis le président fondateur du Rotaract Bordeaux-les-Graves. Très bien. On est prêt? Allez. Jolan, bonjour. Alors, vous êtes le nouveau président de Rotaract. C'est quoi Rotaract? Alors, le Rotaract, c'est le Rotary pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il en existe partout dans le monde. Il en existait peu en Gironde. Nous avons décidé donc d'en créer un sur le territoire du sud de la métropole bordelaise avec Pessac, Talence, Gradignan, Villenave-d'Ornon et le sud Gironde avec Léognan, le canton de la Brède en allant jusqu'à l'Entre-deux-Mers. Alors, ça sert à quoi, votre association? En fait, nous sommes 13 membres fondateurs et l'objectif, c'est de porter des actions sur ce territoire, des actions portées par la jeunesse. C'est une manière que la jeunesse s'engage pour leur territoire, au sein de leur territoire, avec des actions humanitaires, des actions de développement durable au sens propre du terme, c'est-à-dire des actions économiques, des actions sociales et des actions écologiques. Nous portons des actions en lien avec la santé. Par exemple, juste au moment de notre création, nous avons porté une action, c'est une vente de roses pour la fête des mères. C'était devant le U-Express de Léognan et l'objectif, c'était de récolter des fonds en ce jour de la fête des mères et nous avons reversé ces fonds à l'association Les Liens du Cœur du CHU de Bordeaux. Le 23 septembre à Léognan, toujours à Léognan, sur le marché, nous organisons une vente de bulbes et de graines pour le potager, tout en agriculture biologique. Toujours on reverse des fonds pour la santé, toujours pour la santé, là, à l'association reconnue d'intérêt général AVC Tous Concernés, association girondine. Nous envisageons des conférences en lien avec la santé mentale. Nous avons un projet pour le mois d'octobre, Octobre Rose, pour la prévention du cancer du sein. Et ensuite, nous allons porter dans l'année plusieurs conférences sur l'orientation des jeunes dans les lycées et collèges du secteur, parce que nous pensons que l'un de nos axes stratégiques doit être aussi la jeunesse
et via cela conseiller aussi, via notre expérience d'étudiants, les jeunes collégiens et lycéens sur leur orientation. Beaucoup d'activités. Comment on fait pour vous rejoindre? Comment on fait pour nous rejoindre? C'est ouvert aux 18-30 ans. Nous avons plusieurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Ils peuvent nous contacter par ce biais-là et ensuite nous allons leur expliquer vraiment en détail qu'est-ce que c'est le Rotaract, qu'est-ce qu'on y fait. On va les inviter à une ou deux réunions, pique-nique, une ou deux actions aussi, et ensuite pour leur faire découvrir le club, et ensuite s'ils veulent nous rejoindre, ils nous rejoignent. Monsieur Guérin, vous êtes le président du Rotary Club, ici, le poste président du Rotary Club. Vous êtes accompagné d'une charmante demoiselle, vous pouvez nous la présenter? Alors Victoria est ukrainienne, elle est arrivée en France suite à la guerre avec sa mère et ses sœurs et son frère. Son père est resté au pays pour soutenir la grand-mère dont le papa est décédé au combat. Elle est arrivée en France, c'est une jeune fille très talentueuse, une grande sportive. Et là, depuis qu'elle est en France, elle est déjà médaille d'or d'escrime. Et il y a tout un paquet de médailles là. Et elle candidate pour faire les Jeux Olympiques pour représenter les couleurs de l'Ukraine en juillet 2024. Si ce n'est pas 2024, comme elle est un peu jeune, ce sera peut-être sûrement pour 2028. Victoria, vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 19 ans. Vous faites l'escrime depuis combien de temps? Depuis 10 ans, 11 ans. Et là, vous êtes en France depuis combien de temps? Depuis 2 ans. 2 ans. Vous parlez un français exceptionnel. Non, d'avant je ne parle pas rien de français, mais maintenant j'apprends le français avec les cours Alliance français et ça va venir. Maintenant je parle un peu mieux. Alors, parlez-moi un peu de votre art, l'escrime. Vous êtes quoi comme titre? Je fais partie de national l'équipe d'Ukraine à junior. Et ainsi, je fais les compétitions nationales françaises avec les clubs de Bordeaux, avec le BEC. Mon Notre-Dame, il s'appelle Dmitri Odren. Je pense qu'il est meilleur traîneur en France, pour moi aussi. Et mon type de l'escrime, c'est le fleuret. Donc, vous pensez avoir une médaille? Oui, bien sûr. D'or? Bien sûr, d'or. Pas notre choix. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Victoria. Merci. Brigitte, vous occupez du théâtre du Nonchaloir. C'est quoi? Association gradignanaise qui propose des activités théâtrales par atelier, mais aussi qui possède une troupe qui présente des spectacles aboutis sur des comédies traditionnelles, anciennes et aussi modernes. Alors, on est avec votre nouvelle metteuse en scène, metteur en scène, on dit comment? On dit metteuse ou metteur avec un E, ça n'existe pas, mais j'aime bien le dire et l'écrire, donc metteur en scène. Alors, racontez-nous un petit peu votre aventure. Et ben, du coup, je suis de Gradignan, donc j'ai été au collège Montjous, au lycée des Graves, et j'ai fait mes études au cours Florent à Paris, et là je suis rentrée. Et donc j'ai contacté le Nonchaloir pour leur proposer des ateliers de technique vocale, d'improvisation. Et ils m'ont dit ça tombe bien, on a besoin de quelqu'un. On s'est rencontrés et puis j'ai animé des ateliers. Et là je suis donc intervenante théâtre et je suis aussi metteur en scène pour la troupe. Et on va mettre en scène Les Fâcheux le 10 mars au Théâtre des 4 Saisons. C'est votre profession? C'est ma profession, c'est un métier, et oui. Vous en vivez? Bientôt. Faut pas le dire. Oui, j'en vis. Je suis extrêmement à l'aise avec mon statut d'intermittente du spectacle. Donc, prochain spectacle, c'est quand? Eh bien, le 10 mars. Mais si vous avez envie aussi de faire du théâtre et pas forcément de monter sur scène tout de suite, on a un atelier qui s'appelle Les outils du comédien. Donc, c'est à destination des personnes qui ont envie de travailler leur voix. Je donne des bases d'anatomie, comment on place la voix, comment chanter, comment interpréter en chantant. Mais pas que. On fait aussi de l'improvisation, avec ou sans parole. Donc pour dédramatiser un peu l'arrivée au plateau. Et puis on fait du corps en jeu, on peut faire du clown. C'est un module de 2 heures le lundi
de 18h30 à 20h30 et c'est à destination des personnes qui sont débutantes, amateurs ou qui ont envie de travailler un des éléments du corps en fait finalement, pour prendre la parole en public ou pour jouer. Comment on fait pour vous joindre? Vous pouvez nous appeler donc au Nonchaloir qui est sur Gradignan. Et nous sommes également installés au Château d'Ornon à Gradignan. Voilà. Donc on va mettre les adresses en bas de l'écran. Voilà, ce sera le mieux. Merci, au revoir. Merci de votre accueil.